Shalom peuple de Dieu, merci encore de nous rejoindre aujourd'hui. Le maître du souffle a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants, raison pour laquelle nous revenons dans le cadre de l'émission Enseigne-moi prophète en route pour le mariage où nous sommes en train d'aborder un thème important sur la gestion des conflits dans les couples. Alors l'homme de Dieu, le prophète Yannick Amos est encore revenu pour vous, afin que nous puissions continuer l'échange que nous avons eu la dernière fois. Bonjour, homme de Dieu. Shalom, frère Doxa. Merci beaucoup. Nous sommes encore revenus, toujours dans le cadre de cette émission, où nous sommes en train de parler d'un thème important sur la gestion du couple, la gestion de conflits dans les couples, je précise. Alors, on avait fini la dernière fois sur un point important, l'environnement. Et un mot du début pour commencer au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, avant d'entrer dans le vif du sujet. Shalom, peuple de Dieu. Nous avons continué avec notre enseignement sur la gestion des conflits. Là, nous sommes encore sur les causes du conflit. Et nous sommes l'une des causes principales ou majeures des conflits dans les couples. Et même pas seulement dans les couples, partout où il y a deux personnes, ou trois, ou quatre, c'est l'environnement. Et la fois passée, nous avons parlé de l'environnement. Nous avons dit que il y a des types d'environnements majeurs qui peuvent déranger l'équilibre d'un couple. C'est la famille et aussi les amis. La famille, on peut les gérer. On n'écarte pas la famille. On peut les gérer. On peut la gérer, je voulais dire. Mais les amis, il y a certains cas où on est obligé de les écarter. C'est là qu'on nous sommes arrêtés. Ok. Alors, on voulait savoir comment écarter ses amis. Prophète, parlez-nous, parce qu'on est un peu perturbé. On a deux amis avec qui on a commencé à vivre depuis lors. Des amis qui sont devenus comme nos frères biologiques. Mais il arrive deux fois que ces amis puissent faire contrainte à l'évolution de notre couple. Alors, est-ce que vous croyez que c'est facile de se séparer, d'écarter surtout ces amis de notre vie de couple, pendant qu'ils sont devenus vraiment pour nous des êtres très chers? Je rentre toujours dans la Bible. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Je suis un fanatique, je peux dire même, de la parole de Dieu. Je suis un supporter de la parole de Dieu. Si on doit être en football, je suis un 100% de la parole de Dieu. Je dirais même les thèmes, je suis un extrémiste de la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que dans cet enseignement, on ne doit pas mettre nos sentiments. Je pense que un homme de Dieu a dit, les sentiments, c'est les sangs qui manquent. Donc, lorsque tu suis les sentiments, tu ne vas pas avancer. Nous ne sommes pas là pour faire du show, du sensationnel, pour faire beau. Nous ne sommes pas des populistes. Nous sommes dans la Bible. Et ma Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Pour aujourd'hui, c'est ça notre base. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Frère ou sœur, tu ne peux pas penser mariage, je m'adresse aux fiancés, si tu ne sais pas quitter, si tu ne sais pas conjuguer le verbe quitter, tu n'es pas prêt ou prête à te marier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Parce que quelqu'un va dire, non, prophète Yannick Amos, tu es en train de dire des choses qui viennent dans ton esprit. Non, c'est la Bible, la parole de Dieu. L'homme quittera. Maintenant, lorsqu'on dit quitter là, c'est aussi s'écarter.
quitter à plusieurs sens. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu savait que ce qui s'est passé avec Adam et Ève peut se répéter plusieurs fois, peut générer des conflits. C'est comme ça qu'il a dit, vous devez faire une seule chair. Nous avons démontré dans nos émissions précédentes que Adam et Ève, c'était une seule personne, parce que Ève était le premier fils d'Adam, si on peut dire ça. Elle vient de la chair d'Adam, la côte d'Adam. Je ne suis pas là pour séparer les gens. Mais je suis là pour prévenir les prochains mariés qui sont aujourd'hui fiancés. J'ai aussi été fiancé. Je suis là pour prévenir les prochains fiancés qui sont bêtes en observation, qui sont préposés, proposants, tout ça. Parce que les fiançailles commencent lorsque tu vas faire la prélote. Ce n'est pas une cérémonie où, je vais ouvrir une parenthèse, j'aime ouvrir des parenthèses. Ce n'est pas une cérémonie où tu vas, amène-moi à la montagne. Chez Papa Hervé que je salue. Tu loues la place, tu payes 200, 300 $. Tu fais une surprise. Tu vas chez mon frère Étoile Photo des Rêves. Tu payes la photo. Et puis on vient te prendre la photo. Tu vas, je ne sais pas, je ne vais pas commencer à citer le nom pour faire la publicité. Tu prends des fleurs. Et puis, tu viens, tu t'agenouilles. Et mais c'est une actualité de notre génération, prophète. Soyons sérieux. Vous ne pouvez pas refuser. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous savez, la télévision, et nous en parlerons, c'est de l'environnement. Ouais. Nous allons venir sur ce point-là. La télévision a détruit beaucoup de mariages. Et nos frères du message de Branham, il y en a d'autres jusqu'à présent ne regardent pas la télévision. Et je les encourage. Sérieusement. Je me souviens, il y a de cela 10 ou 15 ans, quelqu'un disait, il prêchait, c'est l'histoire qu'on me raconte par un frère du message, il me racontait, il disait, le pasteur quand il disait, télévision, il y avait des frères derrière qui disaient Waka. Oh ma film, Waka. Oh Makaya, Waka. Donc ça veut dire que pour ceux qui nous suivent, qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas les lingala, il dit télévision, les gens te répondent GT. Ouais. Pourquoi? Nous avons encore dit, la foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, les frères commettent même du vol, de la corruption à cause des sœurs. Les sœurs poussent trop les frères à voler, à faire je sais pas, à aller au-delà de ce qu'ils doivent faire pour faire vivre du novelas, pour faire vivre je sais pas, d'une télé-réalité. Le mariage n'est pas une télé-réalité. Le mariage n'est pas du novelas. On doit le dire. Prophète, permettez, je vais prendre la parole un tout petit peu. Que faire, au fait, dans le cas où un frère présente une bague à une sœur, mais sans qu'il soit connu à la famille de la sœur? Que pouvez-vous lire comme conséquence à cela? Parce que ça s'est fait. Et nous tous, nous voulons s'actualiser à faire cela. Apparemment, ça commence maintenant à se structurer parmi des étapes du mariage. Avant même d'arriver à la famille, tu invites déjà la sœur quelque part, tu lui fais la surprise d'une bague. C'est vrai que c'est à la mode, tu veux faire une surprise, c'est à la mode, c'est vrai. Mais mon problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Mon problème, c'est de 1. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Même si vous dites moderne, tout ça. De 2, les coûts que ça engage. Et de 3, on ne présente pas une femme au monde s'il n'y a pas une démarche officielle,
un accusé de réception officielle de sa famille t'autorisant à l'épouser. Ok, Ça, c'est la vérité. c'est fort. C'est la vérité. Arrêtons de rêver. Même les frères s'emballent dans ça. Mais arrêtons de rêver. Et l'Église doit connaître ces choses-là. Je ne dis pas, je ne vais pas paraître extrémiste. Non, 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 non. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Je ne vais pas paraître extrémiste. Non, non, comprenez-moi bien. Ouais. Mais le problème, c'est, lorsque vous faites cela, vous vous exposez. Parce qu'il y en a qui font cela, mais qui ne se marient pas. Et toi, la sœur, parce que je vais d'abord m'adresser aux sœurs ici. Parce que c'est vous. Tellement que tu as vu ça, il faut qu'Akaba ça le surprise. Tu vas même chez ton ami pour dire à ton ami de parler à ton futur fiancé, entre guillemets. Tu fais comme si semblant, tu ne connais pas, mais tu mets la pression en fait autour, où tu parles à son ami pour que il te fasse une surprise. Donc déjà, toi-même, tu es prédisposé à recevoir sa surprise. Ce n'est même plus une surprise. Parce que tu veux qu'on s'agenouille. Et puis on dit, oh, c'est mignon, tu pleures. Tu verses même des larmes, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Franchement. Vous faites cela, et puis 2 mois après, c'est quoi l'histoire? Continue dans l'histoire. Continue la mensualité. Ne parlez pas de lui. Une femme qu'on a vue avec plusieurs hommes mettre la bague ou montrer que c'est la fiancée, déjà, elle a l'étiquette des moins sérieuses. Et des deux, même si l'homme veut t'épouser, sa famille peut dire que cette fille n'est pas sérieuse. Tout le monde a qui est sur Facebook, c'est toi photo des rêves avec, avec une bague de fiançailles. Mais comment tu veux encore l'épouser? Franchement. Vous voyez? C'est tout ça. Lui, on l'a vu chez Anthony Merica, tout ça. On l'a vu dans la page des Seven Pro. On les voit là-bas. Ou bien on l'a vu chez SV2O. Donc, ce sont des frères chrétiens. Pour ceux qui... C'est une manière pour moi d'encourager le travail qu'ils font. Il y a beaucoup de photographes chrétiens maintenant. C'est bon, ils font du bon travail. Alors, je m'adresse aux sœurs. Soyez sûrs d'abord. Je me souviens, il y avait un... Je pense à Cape Town, il y a 4 ou 5 ans, il y a un frère à moi qui devait se marier. Je pense, si j'ai bonne mémoire, la famille de la femme l'a d'abord obligé, avant même de mettre une bague de fiançailles, il vient d'abord se présenter. C'est vrai, les gens diront que non, ce n'est plus une surprise, mais le problème, ce n'est pas que ce soit une surprise. Tu ne peux pas surprendre tes parents des choses si sérieuses. Tu ne peux pas. La Bible dit dans Genèse, Abraham a envoyé Eliezer de Damas pour aller chercher une femme pour Isaac. C'est Abraham. Et lorsque Isaac l'a vu, Isaac le ment. L'initiative d'abord est venue de la famille. Et même quand vous regardez de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucune place où on a fait une bague de fiançailles. Il n'y a aucun mariage qui s'est fait sans l'accord de la famille. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun mariage. Il fallait qu'il y ait une reconnaissance de la famille, une acceptation. Parce que c'est une alliance. Alors il doit y avoir les témoins. Et la personne qui t'a mis au monde, ou les personnes qui sont des responsables, doivent accepter solennellement devant Dieu, devant l'État, devant la famille, de te donner, toi, la sœur, c'est l'homme, c'est sa famille, pour dire que non, nous sommes d'accord avec cette union, nous approuvons cela, c'est comme ça. Ne changeons pas les choses. 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 Je ne suis pas... Si vous le faites, ayez au moins la décence d'avoir au moins l'accord de la famille. Okay. Si vous voulez faire du spectacle, tant mieux, vous avez votre argent, tant mieux. Mais mon problème, c'est au préalable avoir l'accord de la famille. Parce qu'aujourd'hui, tu vas aux Humains-Nabatou, tu l'amènes, je ne sais pas où, avec ses amis, entre vous les jeunes, et vous allez chez Armènement la montagne, les restaurants là-bas, vous prenez
un buffet à 5 dollars pour 10 personnes, vous mangez. Poulet maillot. Poulet maillot, tout ça. Et puis, tu mets une bague dans les doigts, tu vas voir des décorateurs, j'ai oublié les noms. Vous allez là-bas, vous payez l'argent, dépense d'abord presque 300-500 dollars et tu vas payer une bague en or ou une bague en argent. Tu arrives même à 1000 dollars. Ouais. Ça peut faire affaire pour la prédote. Oui, et avec ces 1000 dollars, tu peux même épargner, commencer un petit commerce qui va t'aider. Parce que je t'ai dit, les temps peuvent être difficiles dans un couple financièrement. Tu dois te préparer. Cet argent-là, épargne ça. Au lieu d'aller faire du spectacle. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je ferme la parenthèse. C'est une parenthèse. C'est important que de temps en temps, lorsqu'on parle des fiancés, qu'on entre dans les sujets aussi qui peuvent générer des conflits. Parce que ça peut générer un conflit. La fille peut vouloir qu'on lui fasse la surprise. Et que l'homme ne fait pas ça. Parce qu'il a suivi le prophète Yannick Amos. Alors, j'ai... Là, vous êtes auteur de conflit, papa. Non, le problème, c'est quoi? Je suis juste... Je veux juste qu'on reste dans la parole. Amen. C'est tout ce que je veux. Amen. C'est ça, mon défaut. Ouais. Dans cette génération, je veux qu'on reste dans la parole. Amen. C'est ce que je veux juste que... Et de deux, je veux qu'on économise. On parlera aussi de ça. Source des conflits. L'argent, c'est une source de conflit. Une source de conflit dans les couples. On parlera de ça aussi. On y reviendra un peu l'environnement parce que aujourd'hui, les gens s'endettent sérieusement. Et le coût de la dot est exorbitant. La dot est symbolique. Tu ne vends pas ta fille, papa. Tu ne vends pas ta fille, maman. Je ferme encore une deuxième parenthèse. Si il y a parenthèse, il faut écrire, on va y revenir. Okay. On va y revenir. Je crois que nous avançons bien et c'est important d'apporter plus de lumière sur ces points, mais nous retournons vraiment sur comment écarter. On était en train d'évoluer, mais une parenthèse s'est ouverte subitement et je crois que nous devons retourner là. Comment écarter? Comment écarter? Je disais que l'homme et la femme sont un. Okay. Et lorsque je parle ici des conflits, j'ai dit que je vais plus m'apaisantir, rester sur les fiancés. Parce que déjà, j'ai un ministère qui prépare les fiancés. Et d'ailleurs, je profite de la même occasion. Beaucoup de gens m'ont demandé, c'est aussi une occasion pour moi de le dire officiellement. Bientôt, nous allons lancer l'école des fiancés. Et même si tu n'es pas encore fiancé, on va dire les modalités dès que on déconfine la ville, dès que les mesures d'urgence vont prendre fin, dès que le président va annoncer les retours à la normale, on va commencer cette école-là. Et derrière ma cible, c'est plus les célibataires. Parce que c'est les prochains fiancés. Ils doivent comprendre les choses avant les fiançailles. Mais les fiancés aussi peuvent déjà venir. S'ils ont trébuché, on peut aussi ajuster les tirs. Parce que dans les émissions, c'est très difficile de tout dire. Et c'est la télé, on ne peut pas tout dire. On ne maîtrise pas les publics qui nous suivent. On va vraiment enseigner les fiancés. On prendra le temps. Contactez-nous dans le numéro du ministère, dans l'email. On va vous répondre. Il y a une sœur qui va vous répondre, qui va vous enregistrer déjà et vous donnera les modalités de la première session. Par la grâce de Dieu, nous avons la foi que cette pandémie tend vers sa fin. Donc d'ici les mois prochains déjà, nous pourrons déjà voir comment faire peut-être un format en ligne. On va voir comment faire, vu qu'on ne peut pas se rassembler plus de 20 personnes sur ordre du président de la République. Donc on va voir comment s'adapter dans les formats actuels. Mais déjà, on va commencer d'ici là. Parce que les gens se marient même après le confinement. En plein confinement, les gens se marient. Pendant le confinement, les gens se marient. Donc je pense que l'amour n'est pas confiné. Et le diable aussi n'est pas confiné. Et les attaques du diable aussi contre ton couple n'est pas confiné. Le conflit n'est pas confiné. Donc on doit aussi continuer à encadrer les fiancés. On va vraiment annoncer cela, même sur Parole TV, pour que vous ayez tous les détails. Alors, comment écarter? Voilà vraiment la chose. J'ai dit ceci. Et même dans les termes de mariage, 1 plus 1 égale 1. En mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Mais lorsqu'il s'agit de mariage, 1 plus 1 égale 1. Et 1 là, c'est l'homme et la femme qui deviennent une seule personne.
c'est l'homme et la femme qui deviennent une seule chair. Ce n'est pas moi et ma soeur, ce n'est pas moi et mon ami, ce n'est pas moi et ma cousine, ce n'est pas moi et ma mère, ce n'est pas moi et ma grand-mère, ce n'est pas moi et ma fille, je peux dire. C'est moi et ma femme et mon épouse. Juste pour ça, Dieu a déjà dit, tout ce qui n'est pas un avec toi, et toute chose ou toute personne qui vient séparer, parce qu'il a dit que l'homme donc ne sépare pas, même point, j'aime ce qu'il dit, qu'il ne sépare point ce que Dieu a uni. Si vous voyez que telle personne ou telle chose devient source de conflit, tel ami devient source de conflit dans votre couple, il faut avoir le courage de l'écarter. Ça choque, hein? Je vois, ça choque. J'avais dit, je me suis séparé de certaines personnes lorsque j'ai décidé de me marier. Parce que ces personnes-là n'étaient pas, c'est pas qu'elles étaient mauvaises. Non, non, faites la différence. Il y a une personne qui peut être un bon ami pour vous, mais peut-être pas une bonne personne pour ton couple. Okay. Oui. Okay. J'ai des amis ou j'avais des amis, hommes comme femmes, que j'ai décidé d'écarter. Et quand on dit écarter, ce n'est pas que tu viens, hé, aujourd'hui, les cas, ça, toi, tu as un ennemi. Non, non, ce ne sont pas vos ennemis. Très sagement. Et j'étais même étonné, pendant que j'ai surfé sur Facebook, je vois une option qu'on a ajoutée, prendre ses distances. Je dis, oh! Je dis, oh. Je pensais qu'il y avait que bloquer, enlever, supprimer de la liste d'amis, mais j'ai vu aussi prendre des distances. Donc, si même le logiciel a compris qu'il y a moyen de prendre ces distances, peut-être que c'est pour une saison seulement. Ouais. On prend des distances, mais puis après, on va s'y retrouver. Parfois aussi, il y a des gens qui sont habitués à toi. Lorsque tu amènes une autre personne, la personne a du mal à entrer dans l'environnement. Ouais. Mais tu es convaincu que c'est la femme. Dieu t'a convaincu. Tu es vraiment convaincu que la personne, c'est avec elle que tu construiras ta vie. Mais à un même moment, tes amis n'arrêtent pas de la descendre, de parler mal de lui. Tu fais un effort, mais ils ne la respectent pas, ou bien ils ont du mal à l'introduire dans votre cercle. Il y a des moments où tu dois faire un choix. Et le choix est clair. Tu n'es pas un avec ton ami. Tu n'es pas un avec ta copa. Ma copa, je vais mourir pour elle. Non. Arrêtons ces histoires-là. Arrêtons ces histoires-là. Arrêtons ces histoires-là. Ton meilleur ami, c'est ton mari. Ta meilleure amie, c'est ta femme. Ah oui. Parce que si vous êtes une personne, une seule chair, il ne doit pas avoir de secret entre vous deux. La personne que tu vois, la dernière personne que tu vois avant de dormir, c'est ton conjoint. La première personne que tu vois avant de te lever, c'est encore ton conjoint. Ça dit tout. Est-ce que tu dors avec ton ami? Tu dormiras avec ton ami. Tu dormiras avec ta copine là. Ou ta pire moziki. Oh, et tu ne dormiras pas avec. C'est là déjà, comme je me dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si même j'ai dit que je ne vais pas dans la Bible, mais pour ceux qui ne croient pas à la Bible peut-être, mais je vous conseille déjà d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui disent que non, je suis trop biblique, la nature elle-même. Tu dors avec qui? Toi qui es marié. Ou toi qui seras marié, tu dormiras avec qui? Tu ne dormiras pas avec ton ami. Tu ne dormiras pas avec ton pire petit, mon confia. Ou ton pire vieux, viens en là. Non. Est-ce que j'ai dit que la femme doit séparer les amis? Je ne dis pas ça. Est-ce que j'ai dit que l'homme doit séparer les amis de la femme? Non. Mais si vous trouvez, et ça je dis que ça doit commencer chez la personne qui est concernée. Si par exemple, vous êtes fiancé maintenant, ton fiancé a une mauvaise compagnie, c'est à toi de prier. Tu peux donner conseil, mais si tu vois une résistance, tu peux prier que Dieu l'aide lui-même à s'en débarrasser. Ce n'est pas à toi, la femme, d'aller. À là aussi, on doit faire attention. Parce qu'il faut la sagesse. Tu ne sais pas les degrés de la relation. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que tu viennes. Alors, il faut beaucoup de sagesse. Je dirais même, pour ne pas écarter, mais je préfère que tu aies prendre des distances. Parce qu'écarter totalement peut-être une personne qui est
tellement nuisible, peut-être qu'il va nuire à votre foi, là tu l'écartes. Mais ben, tu vois qu'une personne, quand elle est présente, s'il y a des problèmes, tu prends des distances. Vous pouvez passer à la maison, oh non, nous avons un programme. Oh non, nous sommes chez les parents. Vous multipliez des excuses stratégiques et systématiques. C'est pas que non, non, petit à petit. Ou bien, il débarque brusque, veut créer même une sortie. Non, on est en train de sortir vraiment, il y a une urgence. La personne, si elle est mature et sage, elle va comprendre que prenez des distances. Mais vous le faites sagement, sans pour autant vexer. Je répète toujours, Jacques dit que c'est lui qui manque de la sagesse, la demande. Les choses des couples ou les choses qui concernent la société, on ne traite pas ça avec du sang chaud. On y va doucement. Doucement, avec beaucoup de sagesse. Parce qu'aujourd'hui, la vie est longue. De la même façon que j'ai dit que tu peux écarter, mais je ne dis pas que tu dois tuer la relation. Non. La vie est très longue. Tu auras des enfants, tu vas grandir, alors tu dois savoir, tu vas aussi vieillir, tu dois savoir garder les relations. Mais maintenant, si cette relation est nuisible, à tel point que vous ne pouvez pas la garder, vous la coupez totalement. Par exemple, quelqu'un qui te conseille de tromper ta femme, tu dois l'écarter. Quelqu'un qui te conseille de tromper ton mari, tu dois l'écarter. Quelqu'un qui te conseille de voler l'argent de ton mari, tu dois l'écarter. Quelqu'un qui te conseille de désobéir à ton mari, tu dois l'écarter. Quelqu'un qui te conseille de frapper ta femme, ah là encore, je dois insister. Aïe, aïe, aïe. J'ouvre une parenthèse parce que c'est souvent les gens qui tapent, qui battent leurs femmes, ce sont déjà encouragés par un environnement externe. Très souvent. Tu es avec tes amis, surtout ici au Congo, on aime bien rester un peu dans la parcelle, ou bien au coin, tout ça, avec tes amis. Ta femme peut te faire signe. C'est vrai que les femmes sont, vous aussi les femmes, soyez sages quand vous parlez avec vos maris, surtout en présence d'autres personnes. La femme peut être réactive, peut-être tu as trop traîné, ça l'a énervé. Une mauvaise parole sort, des tensions montent. Elle rentre et tes amis disent tu ne peux pas te parler comme ça. Il faut la corriger, il faut la corriger. Sous la colère, tu viens, tu commences à taper. C'est lui qui tape une fois, tapera une deuxième fois et il va commencer à devenir. C'est lui qui tape sa femme n'a pas de place à être cité comme un homme. Je l'ai dit encore devant la télé, tu ne peux pas taper la personne que tu aimes. Je vais plus loin. Tu ne peux pas te taper toi-même. Parce que ta femme et toi, vous êtes un. Comment tu vas te taper toi-même? Tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Il n'y a que les lâches qui tapent les femmes. Il n'y a que les lâches qui battent les femmes. Il n'y a que les lâches. Lorsque tu es un homme, tu n'imposes pas le respect avec des coups vers un plus faible. Non. Tu imposes le respect avec une autre façon de châtier. Qui aime châtier bien, mais quand on dit châtier, là, ce n'est pas taper. Et comment verser à Batignon, ce qui aime châtier bien, tu vas le fouer. Non, on n'a pas dit ça. Les châtiments, il y a plusieurs sortes de châtiments. Et là, on en parlera peut-être dans l'école des fiancés, en privé, on ne va pas parler à la télévision. On va montrer quelles sortes de châtiments aussi à donner pour que vous redressez peut-être votre femme qui ne se comporte pas bien. Mais il ne faut pas taper. Il ne faut pas taper. C'est très important. Il ne faut pas taper. Il faut écarter toutes les personnes stratégiquement. Et tout dépend aussi du degré d'affinité que vous avez. Il y a amis et amis. Il y a des personnes que j'ai grandi avec. Peut-être qu'il y a des amis, j'ai des amis aujourd'hui que ça fait 16 ans qu'on est amis. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je salue d'ailleurs mon ami Charlie en passant. Ça fait 16 ans qu'on est amis. C'est quelqu'un de très bien, que j'aime. Mais aussi, il y a une chose. Lorsque je me suis marié, on ne peut plus causer à minuit.
Il essaie, je ne l'ai pas dit. Moi, je ne l'ai pas dit. Moi aussi, je sais que maintenant que je suis marié, je ne peux pas non plus lui parler de certaines choses. Je ne peux pas non plus, et aussi éviter de téléporter. Je donne un conseil aux mariés qui ont des amis non mariés. Évitez de téléporter vos conflits ou vos mésententes de la maison à une tierce personne qui peut être votre ami. Parce que vous pouvez aussi créer en lui peut-être la peur de se marier. Vous pouvez se dire, hey! Ou bien vous pouvez créer en lui un comportement peut-être méfiant chez sa fiancée. Nous nous comprenons, chacun connaît ses limites. Vous voyez. Et si jamais, j'ai plusieurs amis, pas trop, mais les amis peuvent être, dans mon cercle, je pense que je n'ai pas trois. Mais il y a aussi des connaissances que je considère aussi comme amis. Mais dans les cercles restés, il n'y en a pas beaucoup. On se comprend et puis chacun respecte les limites. Parce que le problème, c'est quoi? La Bible dit, ne déplace pas les bornes que ont placées les anciens. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est fort. Lorsque tu invites ton ami à la maison, ou bien tu vas chez ton ami, tu dois toujours mettre les bornes. Mettre les bornes. C'est très important. Et je reviens encore, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque vous revenez, même si vous passez ici à la première rue, vous allez voir première, deuxième, troisième, il y a Rivière Kalamou, vous allez voir que on a mis des bornes pour que nous ne tombons pas dans la rivière. La nature elle-même. Parce que si on ne met pas ces bornes-là, quelqu'un peut glisser, ou s'il fait noir, il tombe dedans et puis il meurt. C'est ça le problème aussi avec les couples. Il y a des couples qui se sont mariés, mais qui n'ont pas mis des bornes avec leur environnement. Ils sont restés comme des célibataires. Ou bien des couples qui sont fiancés, mais ils sont restés comme des non-fiancés. Mon frère, tu as des comptes à rendre à ta fiancée. Ma soeur, tu as des comptes à rendre à ton fiancé. Parce que vous êtes dans un projet de mariage. Et je parle de fiançailles officielles ici. Je ne parle pas de s'agenouiller et donner une bague. Ne déplaçons pas le borne qu'ont placé les anciens peuples de Dieu. Vous venez de suivre la parole de l'homme de Dieu. On pouvait bien continuer, mais le temps nous est fugitif et jaloux. On ne sait pas aller encore plus loin. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Nous vous prions de rester branchés à nos programmes, mais aussi si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. L'homme de Dieu va répondre à vos questions. Nous vous disons un grand merci et ciao.